Allez, c'est parti. Petite séance de psycho pour les CPA. Comme tout le monde, vous n'y loupez pas. Ah bah ouais, c'est comme ça. Avec Eliani, je précise. Cette fois-ci. Il faut vous habituer à elle aussi. À sa belle énergie qu'elle vous transmet. Allez, ça on met là. Hop. Alors. Changer de perspective, le rejet et la tendresse, la douceur, la délicatesse avec vous-même. Là, ce que j'entends, j'ai l'impression que parmi vous, il y en a certains qui doivent se sentir rejetés ou qui se rejettent, qui se mettent à l'écart des autres. Elle vous dit de changer de perspective, de vous montrer plus léger, plus oser aller vers les autres. Mais peut-être que certains d'entre vous ont peur d'aller vers les autres parce qu'ils ne s'aiment pas suffisamment. C'est toujours une question d'amour. Hein ? La tendresse, la douceur, la délicatesse avec vous-même. Parce que vous serez capable de vous le donner, de vous l'offrir. Vous pourrez l'offrir aux autres, vous vous sentirez plus enclin à aller vers les autres et à vous ouvrir aux autres, sans être dans le jugement. Ouvrez-vous comme une fleur, comme cette belle rose. Voilà. Je m'accueille dans tout mon être, je prends ma place et je reprends mon pouvoir. Je m'entoure dans le doux cocon de la tendresse et de la délicatesse envers moi-même. C'est ce que je mérite. Et si vos blessures n'étaient pas aussi douloureuses et importantes que vous le pensiez, et si vous pouviez leur donner un tout autre sens, changer de perspective, oui, peut-être que vous aggravez la situation par vos plaintes, ou il y a peut-être un truc à prendre de la distance peut-être. Il y a une idée de voir le verre à moitié plein, quelque chose comme ça. Ne vous mettez pas à l'écart. Hein. Michael vous a répété suffisamment qu'il fallait vraiment être soudés avant ces conflits, avant qu'ils n'éclatent. Donc là, ouais, je vois des gens à l'écart là. C'est pas bon ça. Ressoudez-vous les amis. Et ceux qui mettent à l'écart, ne fonctionnez pas comme ça. Acceptez tout le monde. Ressoudez-vous, hein, ça va être primordial ça. Bon, ouais. Il y a de la souffrance là visiblement. Hein, et je pense que c'est relié à ce rejet. Il y en a certains d'entre vous qui doivent se sentir rejetés par les autres, mais peut-être qu'ils sont véritablement rejetés. Bon, les copains, les frères là, vous êtes des frères d'armes, mais vous êtes aussi des frères d'âme, donc ça veut dire des frères de cœur. C'est pas comme ça qu'on se comporte avec ses frères, on les rejette pas, on les met pas de côté parce qu'ils sont différents, ou parce qu'ils n'ont pas les mêmes opinions, ou parce qu'ils n'ont peut-être pas la même énergie que vous, le même rythme. Encore une fois, faites de vos différences des forces. Rassemblez-vous par vos forces. Et permettez-vous aussi à ceux qui souffrent de vous confier. Et les autres, écoutez, réconfortez, parlez, échangez. C'est comme ça que vous allez être soudés, que vous allez être plus forts ensemble. Dans l'amour. Hein, c'est primordial. Bon, par rapport à cette souffrance, Eliani vous dit, il est temps de prendre la décision de porter une intention pour sortir de ça. Utilisez votre pouvoir créateur encore une fois. N'entretenez pas ça. Faites ce choix-là, c'est important. Hein. Je prends la décision d'aller de l'avant, d'évoluer, de retrouver mon moi véritable. Je peux le faire avec confiance car l'univers est avec moi. Donc retrouvez justement cette confiance et cette sécurité et prenez la décision, voilà, de vous libérer de ça. Je ressens mon intention, ma détermination à me libérer de mes blessures. J'honore les peurs et les doutes qui accompagnent ce processus. L'univers se met au service de ma guérison. Et oui, et prenez conscience que
quoi qu'il arrive dans votre vie, vous êtes toujours gagnant. Tout ce qui vous arrive vous fait grandir et évoluer. Donc prenez les difficultés comme quelque chose, comme une possibilité d'évoluer, de grandir. Et c'est vous qui avez ce choix, encore une fois. Vous avez ce choix, le choix de porter une intention positive par rapport à votre souffrance, par rapport à ce qui vous blesse. Voilà, changez de perspective en utilisant votre intention. Le pouvoir créateur, il n'y a que le pouvoir créateur qui peut vous permettre de tout changer, de vraiment transmuter une situation difficile. En étant plus positif dans vos pensées, vos paroles, c'est-à-dire dans vos échanges, dans votre façon de vous comporter, et au niveau de vos ressentis, c'est-à-dire si vous utilisez votre pouvoir créateur, si vous utilisez des pensées positives et des paroles positives, mais que vos sentiments et vos émotions sont négatifs, ça ne marchera pas. Il faut être cohérent entre tout ça. Donc là, maintenant, il faut changer de perspective, vous élever, vous alléger comme ces beaux papillons, pour aussi apporter une transformation vers plus d'amour. La femme est habillée de rose. Le rose, c'est la couleur de l'amour et de la tendresse. Et mettez cette intention de changer justement de perspective pour vous libérer de ça, vous voyez. Donnez-vous cette tendresse et cet amour. Vous souffrirez moins. Parce que si vous attendez que les autres vous donnent cette reconnaissance et cet amour, mais si vous ne vous donnez rien, ça ne pourra jamais marcher. Je vous rappelle que je vous ai déjà dit, pour recevoir de l'amour, il faut d'abord en donner aux autres, mais pour pouvoir en donner aux autres, il faut d'abord s'en donner à soi. Donc je me donne de l'amour, ensuite je suis capable de donner de l'amour aux autres et ça me revient au centuple. Ça se fait tout naturellement. Mais là, on dirait que vous êtes enfermé dans votre souffrance et vous n'arrivez pas à en sortir. Et c'est pour ça que vous vous mettez à l'écart des autres ou vous vous sentez rejeté. Peut-être que vous êtes physiquement rejeté, mais pourquoi? Mais parce que vous vous rejetez vous-même. Si vous ne vous donnez pas cet amour, vous rejetez. Voilà, vous vous éloignez de vous. Donc forcément, ne vous étonnez pas que les autres se comportent de la même façon que vous vous comportez avec vous-même. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc commencez par vous donner cet amour, cette attention, prenez soin de vous, soyez à l'écoute de vos besoins, et là vous allez voir que les autres vont changer par rapport à vous. Il y a un truc à comprendre là. Voilà, il vous dit, prenez la décision, faites le choix de vous donner cette douceur, cette tendresse, cet amour. Soyez doux avec vous-même. Et puisque vous serez doux avec vous-même, vous serez doux avec les autres aussi. Tout est relié. Mais vous êtes l'origine de ce qui vous entoure. C'est vous qui devez commencer. C'est par vous que vous devez commencer. Vous ne devez pas attendre que ce soit le monde extérieur qui vous donne quelque chose. C'est à vous de vous donner quelque chose. Et après, ce que vous avez à l'intérieur de vous va se développer et va rayonner naturellement vers l'extérieur. Et parce que vous allez donner beaucoup vers l'extérieur, vous allez recevoir beaucoup. C'est comme ça que fonctionne la loi d'attraction. Tout ce que vous vibrez, tout ce que vous donnez, tout ce que vous rayonnez, vous le recevez au centuple. C'est ça. C'est la belle énergie du divin en fait. Voilà, prenez la décision de ne plus vous mettre à l'écart des autres ou de modifier ce rejet en émettant une intention positive. Par exemple, je ne suis pas rejetée des autres, les autres m'acceptent tel que je suis, m'apprécient tel que je suis et s'intéressent à moi. C'est ça l'intention ciblée. Utilisez une phrase positive, constructive que vous voulez vivre. Si vous ne voulez plus vous sentir rejeté, imaginez que vous êtes accepté par les autres et formulez une phrase au présent, constructive en fonction de ça. Merci Père Divin de me permettre d'être accepté par les autres, d'être apprécié, d'être soutenu par les autres et d'avoir de merveilleux échanges avec mes frères. Par exemple. Ça, c'est une phrase positive. N'oubliez pas de remercier le divin avant. Merci de me permettre de. Merci de faire venir à moi ceci ou cela. Parce que plus vous remerciez, plus vous êtes dans la gratitude, plus le divin valide que vous en voulez encore. Donc il vous en redonne encore. Fonctionnez comme ça surtout.
Mais là, il faut utiliser votre pouvoir créateur. Hein. Il faut vraiment le faire. Et ces phrases, l'exemple que je vous ai donné, vous pouvez utiliser une autre phrase, utiliser des mots qui vous parlent, par exemple. Ça peut ressembler à ce que je viens de vous dire. Vous modulez comme vous voulez. Mais il faut le réciter, le répéter tous les jours et plusieurs fois dans la journée, jusqu'à ce que votre cœur le ressente comme étant une vérité, une évidence, une réalité. Et c'est parce que vous allez le ressentir comme une réalité et que vous allez prendre plaisir à le prononcer que vous allez y croire. Et parce que vous allez y croire, c'est là que ça va se concrétiser. Voilà, comme ça fonctionne. Comment ça fonctionne. Et Yanni, de toute façon, on va vous parler de tout ça hein, quand elle... Mais commencez dès maintenant à vous y habituer. Parce que vous savez que les mauvaises habitudes, les conditionnements, ça prend quand même un certain temps à s'en libérer. Hein, donc il faut commencer tout de suite. Hein. Alors, la destruction, l'amérindien et la protection. Bon, l'amérindien, il vous parle de votre passé, là. Il y a des choses à purifier, à transmuter, là aussi. Mais il dit, vous êtes protégé dans ce processus. Hein? Et si vous faites ça, si vous faites cette purification, destruction, moi j'entends purification par le feu, utilisez l'écriture, comme je l'avais dit, je ne sais plus dans quelle unité. Eliane, vous avez conseillé d'écrire tout ce qui vous pèse et d'écrire une deuxième lettre comme si tout était transformé. C'est-à-dire ce que vous avez écrit en négatif, vous l'écrivez en positif, comme si c'était libéré. Et ensuite, vous brûlez la feuille qui représente tout ce qui est négatif. Voilà, comme une transmutation. Vous pouvez faire ça ou autre chose. Mais là, il y a un travail à effectuer sur votre passé. Hein. Moi, je vois la famille. Et quand vous aurez effectué ça, vous vous sentirez plus en sécurité. Vous serez allégé d'un poids. L'ange. L'injustice. Mercure. Mercure, c'est la communication, hein, c'est le dieu messager. Le dieu messager vous invite à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Eh oui. Encore une fois, c'est tous vos joyaux, vos talents, vos dons, vos capacités, vos forces, vos passions, hein, tout ce dont vous êtes fiers, tout ce que vous aimez faire, tout ce qui ravive votre enfant intérieur, tout ce qui vous met en joie. C'est ça qu'il faut partager, communiquer. Hein. Mercure, c'est la communication. Communiquez tout ça avec vos frères. Communiquez-le avec les autres. C'est marrant, c'est comme si vous ressentiez une injustice dans vos échanges. Mais une injustice par rapport à votre âme. Pourquoi, Eliane? Parce qu'il n'arrive pas à communiquer avec elle? C'est ça? Ah, d'accord. Bon. C'est pas de l'injustice, les amis. C'est parce que vous vous y prenez peut-être mal. C'est pas grave. Hein, on ne peut pas y arriver du premier coup quand on n'a pas été habitué à le faire. Laissez-vous le temps. Qu'est-ce qui vous empêche d'entendre les messages de votre âme? Ça, c'est la question que beaucoup de personnes se posent et me posent notamment. Bon. Encore une fois, pour entendre les messages de votre part divine, il faut vous élever au niveau vibratoire de votre part divine. Si vous êtes plombé dans les énergies de l'ego, du personnage, qui lui souffre, vous ne pourrez pas entendre ces messages. Donc il est important, dans un premier temps, de vous mettre dans une énergie comme celle-ci, par exemple, de joie, de légèreté, de sérénité, où vous videz votre tête de tous les soucis, les tracas, les plaintes, les jugements, etc. Une fois que vous avez fait ce vide et que vous vous sentez serein, que vous êtes prêt à accueillir cette lumière, cet amour et ces messages de votre part divine, ben là, vous pouvez communiquer avec elle et rester à cette écoute. Alors, il est vrai que vous ne pouvez pas entendre les messages forcément tout de suite. Peut-être que votre âme ne va pas vous donner des réponses tout de suite. Les réponses, vous les recevrez peut-être plus tard, sous différentes formes, sous différents signes, de n'importe quelle manière. Mais pour ressentir, avant d'entendre les messages, c'est-à-dire de les entendre en clairaudience, si vous ne l'avez jamais développé, ça va pas se faire comme ça, hein, je vous le dis tout de suite. Il faut d'abord élever vos vibrations.
si vous voulez développer vos capacités médiumniques. Commencez par être calme, serein. Fermez les yeux, revenez à vous-même. Et là, vous laissez simplement vous accueillez simplement la lumière, l'amour, la paix, la douceur du divin. C'est la première étape. Donc déjà, si vous ne parvenez pas à faire ça, c'est même pas la peine d'aller plus loin. Commencez par ça. Une fois que vous ressentez cette sérénité intérieure, vous pouvez laisser place à cette douce joie qui commence à s'installer en vous. Et l'amour, vous commencez à le ressentir, cette lumière chaleureuse qui vous enveloppe. Là, vous pouvez commencer à sentir l'énergie du divin. Et parce que vous serez en communion avec lui, là, la communication va pouvoir s'installer. Et vous serez en mesure d'entendre. Donc, il y a des étapes. Faut pas juger entre guillemets votre âme, sous-entendu qu'elle ne vous répond pas. C'est pas qu'elle vous répond pas. Je peux vous assurer que votre âme, votre part divine, vous parle tout le temps. Votre part 5D vous parle tout le temps. Mais c'est parce que soit vous n'écoutez pas, soit vous n'entendez pas. Et je viens de vous expliquer pourquoi. Donc il y a des étapes. Ben voilà, regardez, en voilà une. Il vous dit que pour avoir accès à votre âme, à votre part divine, il y a avant tout des choses à détruire à l'intérieur de vous. Le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Si vous parlez à votre âme tout en étant préoccupé, vous n'entendrez rien, que ce soit votre âme, vos guides ou le divin. Pourquoi ? Parce que la préoccupation, c'est une vibration qui est propre à l'ego, qui est propre au mental et à votre personnage. Donc c'est pas à partir de ce niveau-là, de cette part égotique, que vous entendrez les messages de votre âme. Donc là, il y a du nettoyage à faire, au préalable. En tout cas, au moment où vous voulez vous connecter. Ne vous connectez pas dans une énergie de préoccupation, de peur, de colère, etc. et de désespoir. Ça ne marchera pas, vous n'entendrez rien. Moi c'est pareil. Moi, quand je suis attaquée en permanence par Enlil, je suis dans des vibrations basses parce que je souffre. Donc je parle, je me plains à Eliani, je me plains à mon père, je me plains à Michael, je me plains au plein divin, parce que je souffre. J'ai besoin d'aide, s'il vous plaît. Mais eux, ils m'envoient leur aide, ils m'envoient des messages, mais j'entends rien. J'entends rien, pourquoi ? Parce que je suis en souffrance. Quand vous êtes en souffrance, vous ne pouvez pas entendre les messages. Et vous ne pouvez pas non plus ressentir la belle énergie d'amour qu'ils vous envoient. Donc il faut trouver le moyen de vous apaiser, ou en tout cas de communiquer avec eux, ou avec votre part divine, quand vous êtes calme, quand vous êtes dans une énergie plus légère. Là, c'est plus facile. Ouais, on voit qu'il y a de l'injustice reliée à votre passé. Bon, il y a des choses à guérir là, il y a un travail à faire. Il faut vous préoccuper de ça, mais ça, j'en ai déjà parlé dans un autre tirage, je ne sais plus lesquels. Vous le travaillerez aussi avec Eliani, ça. Voilà, vous voyez ? Elle vous dit que lorsque vous êtes dans ces belles vibrations élevées, le personnage il est entouré de couleurs, d'oiseaux, il y a vraiment de la légèreté. Lorsque vous élevez vos vibrations, vous êtes protégé. Voilà, c'est tout. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé des attaques, des obscurs, d'Enlil notamment, qui passent par votre part égotique et vous plombent. Donc c'est pour ça que Eliani et même Michael vous rabâchent tout le temps de vous élever, d'élever vos vibrations pour être protégés. Et là, dans cette protection, dans cet amour, dans cette lumière qui rayonne, là vous pourrez tout entendre et tout ressentir, tout recevoir. Voilà, il faut détruire vos préoccupations, il faut purifier des choses pour pouvoir vous élever dans des belles vibrations. Et il vous dit aussi que c'est pas parce que vous n'entendez pas votre part divine qu'elle ne vous protège pas. Vous êtes bien protégé par votre part divine, là. Même si vous ne la ressentez pas, ne vous inquiétez pas. Mais procédez par ces étapes que Eliani et moi, on vient de vous dire. Ouais. Il y a des choses, des compréhensions à voir par rapport à votre passé, là. À trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Alors, il y en a peut-être certains aussi qui sont trop attachés au passé.
Donc là, on vous dit de revenir au présent, mais ça parle aussi du passé, j'entends le passé familial notamment, les blessures, les vieilles expériences, mauvaises expériences notamment. Là, pour y parvenir, parvenir à vous libérer de ça, bah oui, il faut vous reconnecter à la meilleure part de vous-même. Là, ces 2 cartes représentent votre part divine et votre enfant intérieur. Allégez-vous, élevez-vous. Vous ne pouvez pas libérer ce passé lourd et douloureux à partir d'une énergie qui est déjà lourde, une énergie de souffrance. C'est pas possible. Pour pouvoir libérer ça, quelque chose de douloureux et de lourd, il faut vous élever au-dessus de la souffrance pour avoir un point de vue différent, pour avoir un panorama plus large et comprendre, avoir les bonnes compréhensions et le bon éclairage sur ce passé. C'est pas en étant dans la souffrance que vous allez y parvenir. Il faut d'abord vous élever au-dessus. Et encore une fois, depuis longtemps, Michael Eliani et moi, on vous parle de ces méthodes pour vous élever. Sur la créativité, la joie de vivre, le plaisir, la méditation pour retrouver le calme, la respiration, il y a plein de méthodes. La nature, vous le savez maintenant depuis le temps. Mais il faut le faire. Il faut le mettre en place. Ouais, Eliani est en train de me dire, c'est souvent là où on a le plus de lacunes, que c'est là qu'on doit travailler le plus, mais c'est aussi là qu'on a les plus grandes qualités. Je m'explique. Moi, par exemple, je vais vous donner mon exemple. Toute ma vie, j'ai été hyper timide. J'avais peur de m'exprimer devant les gens. Pourquoi ? Parce que j'ai été cassée en permanence par mes parents, et notamment mon père, en public, quand il y avait d'autres personnes avec nous. Ils me rabaissaient, ils me critiquaient tout le temps dans les autres. Donc je me suis sentie dévalorisée, rabaissée en permanence. Et du coup, j'avais peur de m'exprimer devant les autres, parce que je me suis dit, en fonction de ce que m'avait dit mon père, t'es nulle ma pauvre petite, ce que tu dis c'est pas intéressant, etc. Donc je n'osais plus communiquer avec les gens. Et encore moins quand j'étais devant un auditoire, par exemple, que ce soit quand j'étais à l'école ou quand j'étais au travail, qu'il fallait faire peut-être une sorte de discours, je ne sais plus pourquoi. J'étais complètement angoissée de m'exprimer en public. C'était ma plus grande peur. Et un jour, il y a très longtemps, mes guides m'ont dit, écoute Nathalie, ta mission d'âme, ça sera une mission de guidance spirituelle et tu vas devoir justement t'exprimer en public. Quand j'ai entendu ça, je dis non, c'est pas possible, vous devez vous tromper, c'est pas possible. Je pouvais même pas l'envisager. Et regardez tout le chemin que j'ai parcouru aujourd'hui. Bon, je ne suis pas encore physiquement en public, ce sera Eliani qui le fera par la suite, mais là, j'ai jamais été capable de faire ça, jamais j'aurais été capable d'ouvrir une chaîne YouTube et de vous transmettre tout ça avec autant de facilité. Il y a tout un parcours. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que là où vous avez votre plus grande peur ou le plus grand déficit, la plus grande lacune, c'est là où vous êtes porté à aller. C'est là où vous êtes destiné à aller. Et donc c'est là où vous devez faire le plus gros travail. Vous, commando de l'air. L'air, c'est la légèreté justement. C'est ce qui vous rapproche du ciel et des étoiles, du divin. Et comme par hasard, on dirait que c'est vous qui avez le plus de difficultés à y parvenir. Ben oui, c'est pas étonnant. Donc ça veut dire que vous devez travailler plus que les autres encore. Mais une fois que vous l'aurez fait, vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez avoir une connexion avec votre part divine et avec les guides incroyable. Vous aurez une facilité de vous connecter et vous développerez vos capacités médiumniques très très facilement. Ça deviendra un atout en fait. Ça deviendra une qualité, une force. Donc aujourd'hui, oui, vous ramez, mais c'est pas grave. Autorisez-vous le temps de travailler sur vous, mais travaillez sur vous par contre. Là, effectivement, vous devez en mettre un coup. Voilà, votre âme. Voilà. Eliani vous dit que ces retrouvailles avec votre âme est ralenti. Pourquoi ? Parce que c'est vous qui le ralentissez. Voilà.
il faut prendre vos responsabilités là. Mais après vous vous plaignez, ah bah oui, vous ressentez de l'injustice parce que vous n'entendez pas la voix de votre âme. Ben oui, regardez ce qui se passe. C'est normal. Eliani vous tire les oreilles là. Gentiment, mais elle vous tire les oreilles. C'est ça? Oui, c'est ce qu'elle me dit. Bon, quand elle tire les oreilles, c'est toujours avec amour, hein. Vous inquiétez pas. Mais bon, elle vous dit, maintenant les copains, il faut vous secouer, hein. Vous êtes un peu à la traîne. Tu parles de la rencontre avec Eliani? Ouais. Bon, Eliani vous dit, hein, elle vous rassure un petit peu en vous disant, quand on se rencontrera, quand je viendrai vous voir, je vais vous reconnecter à votre part authentique. Je vais vous aider à vous ancrer et vous vous sentirez en sécurité. Donc ça sera plus facile, oui. Mais il n'en est pas moins qu'il faut que vous continuiez votre travail. Il ne faut pas ralentir ça. Hein, il y a les autres unités, il y en a, ils font un gros travail. Je sais qu'au GIGN, ils avancent bien, par exemple. Alors, il y a peut-être d'autres unités aussi. Ouais, Eliani me dit que oui. Vous êtes à la traîne. C'est pas bien. Bon. Alors, d'un autre côté, Eliani vous dit que si actuellement vous êtes ralenti parce que dans votre travail, il ne se passe rien, profitez-en pour vous coucouner. Là, vous vous sentirez en sécurité. Prenez soin de vous. Dorlotez-vous. Ça, c'est un bon moyen de vous reconnecter à votre âme. Vous voyez? Rencontre avec l'âme. Si vous vous coucounez. Bon, dans ce sens-là, je vois aussi Eliani, la rencontre avec Eliani qui va vous reconnecter à votre âme et vous vous sentirez en sécurité. Elle va vous aider à prendre soin de vous. Mais pendant que vous ne faites rien, plutôt que de vous ronger les sangs et de vous plaindre, elle est là. Rentrez dans votre petit cocon et prenez soin de vous. Dorlotez-vous. Autorisez-vous de vous faire plaisir en fait. Là, cocon retrouvailles, je vois les retrouvailles avec vous-même. Hein. Voilà. Retrouvez-vous, revenez à vous. Voilà, pour vivre ça. Nature, c'est l'authenticité et votre part authentique, votre part divine, votre part 5D. Bon, là, elle vous parle de retrouvailles avec elle. Hein. Ça arrive, hein, elle vous dit. Même si c'est ralenti, oui. Malgré que ce soit ralenti, c'est-à-dire que ça prenne du temps, il y a bien des retrouvailles qui arrivent. Elle vous dit aussi que dans ce ralentissement que vous vivez dans votre travail, vous allez pouvoir vous retrouver avec vous dans le cadre de la nature. Utilisez la nature pour vous retrouver. Parce que la nature, elle vous permet de vous recentrer, mais aussi de vous recentrer à votre part authentique, puisque la nature, elle est authentique par excellence. Donc, passez du temps dans la nature. Là, ce sera plus facile d'avoir ces retrouvailles avec vous-même. Empreinte énergétique. Ouais, vous voyez, votre passé envahit votre présent. Voilà, ici on l'a vu. À trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. C'est exactement ça. Alors, votre passé envahit votre présent, exposez ce qui a été caché. Tout est énergie. Ah ben on l'a déjà dit celle-ci, non? Ah non, c'en a une autre, d'accord. L'air que nous respirons, les éléments, les émotions, les sons, les animaux, les hommes, les pensées, tout. La physique quantique tente d'expliquer rationnellement ces phénomènes. Les énergies les plus denses ou plus lourdes peuvent être ressenties par nos principaux sens. La plupart des gens ont déjà fait l'expérience de se trouver dans une pièce où une dispute vient d'avoir lieu et de ressentir l'atmosphère pesante qui l'imprègne encore, comme remplie d'une tension invisible. Inconsciemment le plus souvent, nous ressentons et réagissons à ces sensations, peut-être avec une gêne immédiate ou le sentiment de devoir quitter la pièce. Au fur et à mesure de notre progression dans la vie,
Des expériences familières telles que des habitudes et comportements automatiques et répétitifs se font plus évidents lorsque vous prêtez attention à l'énergie de l'environnement, des personnes, réseaux sociaux, rassemblements, événements et lieux qui vous entourent. C'est à vous cependant d'être proactif en utilisant votre vision intérieure. Peut-être avez-vous souvent l'impression d'avoir déjà ressenti cela, ou bien vous reconnaissez quelque chose sans trop savoir comment ni pourquoi. On vous demande désormais de discerner l'énergie de ce problème et des personnes impliquées. À vous de mettre cela en lumière et d'utiliser tous vos sens pour dissoudre les masques et exposer l'énergie qui vous est cachée. Non seulement vous pourrez ainsi identifier les personnes sincères des malhonnêtes, mais vous commencerez également à comprendre les schémas comportementaux que vous avez créés dans votre vie et qui ne vous servent plus. Aujourd'hui, il vous faut utiliser votre intelligence sensorielle et intuitive pour obtenir des réponses. Vous avez déjà expérimenté ce type d'énergie, mais vous devez maintenant comprendre ce dont il s'agit. Une fois reconnu, vous pouvez adapter et modifier votre comportement et vos actions. En conséquence, afin d'éviter les disputes inutiles, les tensions et les... Je faiblis là, je suis en train de fatiguer parce que j'ai pas mangé, donc j'ai un peu de mal à parler. Désolée. Les tensions et les situations toxiques dans votre environnement social, professionnel et familial. Lorsque vous apprenez à lire, reconnaître et comprendre les empreintes énergétiques de votre environnement, cette capacité devient un excellent système d'avertissement intuitif. Oui, vous commencez à sentir les énergies autour de vous. Et vous pouvez vous en protéger. Avant qu'un problème ne se produise, vous aurez la possibilité d'éviter les échanges explosifs, les accidents, les conflits ou les affrontements grâce à votre capacité d'adaptation, votre niveau de conscience élevé et votre résilience énergétique. La part d'ombre de cette carte, c'est la peur, le secret, l'évasion. Le cristal associé, c'est la calcédoine bleue. L'aide angélique, c'est l'archange Gabriel, c'est-à-dire la communication claire, la musique et l'écriture créative. Ah oui, par rapport à vos projets créatifs, et notamment la communication, la musique, c'est l'archange Gabriel qui s'en occupe. Donc si vous avez des questions, demandez à Gabi. L'affirmation « Je me défais de toute illusion qui cache la vérité ». La réponse est devant moi. Voilà les amis, je vous laisse là-dessus et je vais manger parce que je n'en peux plus. Je vous fais des gros bisous d'amour et je vous dis à une prochaine.